Bon, raté Véro, il est pas 12h12. Non, mais il est 12h10. Et on n'est pas à l'apéro. Non, on est juste pour la midinale. En direct, sur Radio Bartas. Sur le 107. C'est parti. Pour ceux qui préfèrent la zik, rebranchez-vous à 13h. Parce que de 12h10 jusqu'à 13h, c'est les midinales en direct sur Radio Bartas. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le dernier jour de juillet, il est 12h10, bienvenue dans la midinale, on est bien en direct sur Radio Bartas, sur le 107, et aujourd'hui pour m'accompagner, je suis avec le groupe Jam. Guillaume, bonjour. Bonjour. Je suis avec José, bonjour. Salutations. Et je suis avec Yann, bonjour. Salut à toi. Ah, trop bien, c'est un plaisir de vous recevoir, ça y est, il est tout beau, il est tout neuf, je l'ai là, entre les mains, l'EP de Jam vient de sortir, on en parle dans un instant. Comme d'hab, en deuxième partie d'émission, Véro nous rejoindra pour les annonces, il y aura aussi Olivier, on parle et on va écouter du Jam, c'est du 100% Lozère, ça fait plaisir et c'est parti. Yeah. Eh ben, bienvenue à tous les trois, félicitations pour la sortie de cette EP, là, il est là, tout beau, tout neuf. Alors respectivement, José, tu joues quoi dans le groupe ? Je suis le bassiste. T'es un bassiste. Je suis le bassiste. Petit bassiste. C'est parfois l'esprit qui compte. Yann. Moi, je fais le chant. Et Guillaume. Guitare, banjo et fioriture. Et fioriture. Et évidemment, on va pas les oublier. On va citer tout de suite les trois autres membres du groupe. Donc Stéphane à l'harmonica, qui n'est pas là aujourd'hui. Hamid, chant, guitare. Et Louis, qui est à la batterie et au percu. Alors, faire un album, voilà, mais vous c'est un EP, c'est parfois long, fastidieux, ça coûte un peu de pognon, voilà. Combien de temps ça vous a pris ce projet ? Eh bien, on en avait déjà parlé, je dirais, depuis une petite année. Mais ça s'est mis en place, là, c'était l'hiver dernier. Parce qu'on a rencontré des gens qui étaient compétents et qui avaient le matériel pour pouvoir lancer ce projet, quoi. Du coup, on a mis ça en place, je dirais pas à la dernière minute, mais ça s'est mis en place assez vite. Et coup de bol avant le Covid, en fait, et le confinement. On a pris un petit peu de retard. Je pense que le CD aurait pu sortir il y a une paire de mois. Mais bon, on n'était pas plus pressé que ça. Et puis on avait envie de faire ça bien, d'avoir un son correct et puis pas trop stresser là-dessus. Trouver la bonne personne aussi pour nous faire l'enregistrement. Et justement, on va le citer, c'est qui ? Alors c'est Alexandre Messonnier, c'est un pianiste qui joue dans Funky Suzanne et aussi au 48 de Cœur et dans d'autres groupes à gauche à droite, Suzanne et moi. Et c'est quelqu'un de très compétent et qu'on remercie beaucoup. Parce qu'il nous a fait ça amicalement et de manière professionnelle, sans lettres. Un garçon très serviable et sympa à la fois. Ah, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça et de s'entourer. Et comme vous le dites, il faut bien s'entourer pour faire ce genre de projet. Et justement, si on parle, vous avez enregistré dans un studio ou un peu dans une salle ou comment ça s'est passé ? On dit tout là. Dans le studio de Bédouès. Voilà. Ah, mais on est à la campagne, c'est rustique. Donc, en tant qu'association, parce que le groupe est monté en association, on a quelques avantages, je dirais, en nature, c'est-à-dire que la commune de Bédouès nous met une salle de répète à disposition. Et ça, c'est quand même énorme. Ah, c'est un luxe. Parce qu'il y a tellement de groupes partout qui n'ont pas de salle et qui ne peuvent pas répéter comme ils veulent. Nous, on a utilisé cette salle pour faire notre enregistrement. C'était pas un studio, c'était pas un lieu professionnel, mais c'était un lieu quand même convivial où on se sent bien, où on joue tous les mardis. Et voilà, ça l'a fait direct. À la maison, quoi. Non, c'est ça. Et en fait, un studio, il faut savoir que ça coûte très cher pour des petits groupes comme nous. Et là, du coup, on l'a fait un peu plus en ce qu'on appelle garage. C'est-à-dire que prise directe. Après, il y a 2-3 choses qui ont été recorrigées, mais dans l'ensemble, c'est une prise live, en fait, le CD. Voilà. Et alors, justement, on parle, et ça coûte du pognon, hein, tout ça. Est-ce que vous avez fait plateforme participative ou bien c'est vraiment les concerts que vous faisiez où vous aviez un peu d'argent, etc. C'est un petit peu ce qu'on récolte à gauche à droite qui nous a permis de... Bien joué. Et pareil, donc la pochette, elle est toute belle, toute colorée avec une locomotive devant. Et c'est quoi en fait cette pochette et d'où vous est venue l'idée ? Locomotive, c'est en fait une incitation au voyage, on va dire. Ça bouge, ça se transporte. Et le train à vapeur, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et on a tout de suite flashé sur ce genre de véhicules énormes et surdimensionnés qui font beaucoup de bruit, qui fument, qui
ça nous a tout de suite plu. Ça vous parlait. Ouais. Qui est Joseph Sumala? Alors c'est un photographe américain, voilà tout simplement. Et c'est lui qui a Et c'est fait... lui, il fait des retouches à partir d'une photo qu'il aquarellise un peu par informatique et ça donne ce rendu. On a bien aimé, voilà, donc il est cité. On écoutera forcément du Jam tout à l'heure, mais comment ça a démarré l'aventure de Jam justement? Eh bien, ça a démarré il y a 4 ans à peu près. Hein. 3-4 ans, ouais. Ouais. En fait, certains membres du groupe se connaissent déjà. Donc José et moi, on se connaît depuis une douzaine d'années. On a déjà fait un groupe ensemble à l'époque qui s'appelait Shiny Black Puddings, les boudins luisants. C'est ça. Et on faisait du cover, on faisait du rock, beaucoup de rock, un peu de blues, mais c'était surtout rock. Et donc lui, il a monté un autre groupe qui s'appelle Florock. Donc il jouait aussi chez Florock, d'ailleurs il y joue toujours. Et le groupe dans lequel j'étais après les Shiny Black Puddings a duré une paire d'années et on a splitté, le guitariste est parti en Bretagne, on n'avait plus de guitariste. La vie. Donc on a fait un petit groupe, un trio acoustique avec Steph Larmeau, Hamid de la guitare et moi au chant. Et on faisait simplement des petites reprises de chansons françaises et des trucs comme ça pour pas perdre le fil si tu veux. Et à un On est moment en on s'est direct, dit... un téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, on continue, on fait comme si de rien n'était. Ouais. Et à un moment, on s'est dit pourquoi pas essayer de refaire un truc électrique, quoi, avec des guitares électriques et tout. Et on a trouvé Guillaume qui venait d'emménager à côté de chez moi, qui est guitariste, bassiste. Et j'ai recontacté José et je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir jouer un petit peu avec nous. Et puis. Et le monsieur a dit oui. Et le batteur, lui, sortait directement de l'école de batterie. Donc il avait aucune expérience de groupe, de live et de choses comme ça. Mais bon, il avait un bon bagage quand même et puis une passion, quoi. Donc on a essayé de mettre tout ça un peu en place. Au début c'était un peu bancal quand même, hein. Je te l'avoue. Hein. Il y avait beaucoup de canards, mais on a bien rigolé. Et il n'y a que depuis 2 ans qu'on commence à composer des morceaux vraiment C'est ça. nos propres morceaux, quoi. Alors Et justement, il y a ouais, comment... Ouais, Il vas-y. y a quelque chose à souligner aussi, c'est que tous les musiciens sont tous issus de la commune de Bédoès-Caucurès. Voilà, à part lui maintenant qui habite à Ça. Florac, mais dont ses parents étaient à la base sur Caucurès. Ça doit On est être tous voisins. unique en France. Et c'est vrai qu'en Lozère, quand on voit des groupes qui jouent, le guitariste est à Amande, l'autre est à Langogne ou je sais pas où, enfin ici on a quand même cette chance et voilà, ça c'est à souligner. Oui. 6 hommes et 6 hommes tous de la même commune, C'est beau. avec une belle salle à notre disposition de la part de la municipalité. Vous allez Ça, en rendre c'est- certains jaloux, hein, c'est clair. Oui, Non mais la chance se provoque, hein, c'est clair Et ce aussi. qui est intéressant, c'est que justement, on ne s'est pas retrouvé par rapport à un style de musique. Par exemple, on n'a pas marqué cherchons un guitariste rock, voilà. C'est-à-dire que comme on était tous ensemble au même endroit, chacun a ramené son bagage. On vient pas tous des mêmes horizons musicaux. Et je pense que du coup, l'ensemble se ressent quand on écoute Jam dans la façon de jouer des instruments, et ce qui donne. Par contre, on s'est tous mis autour du rock blues, qui est quand même assez fédérateur. On retrouve les influences rock blues, on les retrouve dans beaucoup de styles. Et donc du coup, en faisant du rock blues et en gardant nos influences, ça donne ce petit son particulier. C'est pour ça que les gens doivent venir voir nos concerts parce qu'ils ont avec le CD qu'un petit éventail de ce qu'on fait en fait. C'est vrai. Voilà. Justement, tu disais tout à l'heure que vous faisiez de la compo, hein, et comment vous travaillez? Eh bien, ce qui se passe, c'est que des fois, on bosse un petit peu chacun chez soi dans son coin, et quand on a une idée, on la met en commun. Et puis on brode là-dessus, chacun essaie de trouver sa place, une ligne de basse, un plan, une mélodie, enfin ça, c'est vraiment un travail commun, quoi. Il y a une idée de départ, et après ça bosse dessus, tous ensemble. Et justement, c'est ces mardis soirs-là qu'on travaille tout ce genre de nouvelles chansons et de nouveaux sons aussi qu'on explore un petit peu dans tous les styles, quoi. Par exemple, Hip Hop Blueska, c'est un thème harmonica que Stéphane a composé. Et à partir de ce thème, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Avec les influences, comme je disais, musicales qu'on a. Motorcycle, par exemple, j'avais juste fait le riff, j'avais composé la partie riff et guitare, voilà, je suis arrivé chez Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Bon, voilà, je vais montrer ça à Yann, et Yann, il a pondu des paroles dessus avec une mélodie voix, et c'est au fur et à mesure, en présentant aux autres, José est arrivé, a posé une partie basse qu'il a composée aussi, voilà, ça marche comme ça. Mais c'est pas, on se retrouve tous les 6 autour d'une table et on compose ensemble, c'est vraiment par d'une idée de l'un d'entre nous, et on la présente aux autres. Vous avez pu bosser pendant le confinement, chacun, vous vous appeliez, ou des visios là comme ça a été à la mode, ou petite pause? On a fait une petite visio, ouais. On a fait un live, non pas un live, on a fait une vidéo confinement comme tous les groupes Voilà. faisaient, qu'on peut trouver sur YouTube.
En tapant Tarn River Jam, on trouve la vidéo live. C'est vrai, j'avoue, on avait que ça à faire. Parce qu'en fait, on n'est pas Jam, on est Tarn River Jam. Parce qu'on est au bord du Tarn. Et on a remarqué, la dernière fois on s'est dit ça, mais on n'arrête pas de jouer, mais on est toujours au bord du Tarn. On n'arrive pas. Tu sais, on devrait mettre un bateau sur l'eau et jouer sur le bateau. Et aussi autre chose, c'est que Jam, le problème c'est que quand on... Alors au début ça nous faisait rigoler, mais on a joué à Montpellier récemment, et c'est vrai que le fait que ça soit écrit Jam comme nom de groupe, les gens pensent que c'est un bœuf. Ah ouais. Et à chaque fois on en avait toujours 2-3 qui venaient avec leur guitare. Alors au début on trouvait ça n'était rigolo, jamais seul. mais c'est vrai qu'à Montpellier j'avais mal au cœur pour les gars qui étaient venus avec leur guitare en centre-ville et qui n'ont pas pu jouer, quoi, parce que du coup c'est vrai qu'on a modifié un peu le nom. Est-ce que Jam à la base voulait dire Just a Moment? Parce que c'était un moment où on se retrouvait tous. Et oui, voilà, j'allais te poser la question justement pourquoi Just a Moment, mais c'est vraiment la rencontre et le partage entre vous, quoi. Justement. Une bande de potes. Vous avez des dates prévues, et d'ailleurs, est-ce que vous arrivez assez facilement à retrouver des dates? Oh, c'est pas facile à ce moment, avec ce qui se passe. C'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour personne. Il y a eu beaucoup d'annulations au mois de juin, par exemple. Fête de la musique, 14 juillet, tout ça, allez, à la trappe. On a eu des concerts au Pont de Montvert annulés, on en a eu à Florac aussi annulé, je crois. Ouais. On joue le 20 août à Bédouès. À la salle des fêtes. Non, En fait, on fait une répète en fait. Voilà. Tu rigoles, mais des fois ça fait ça. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. On joue, les gens ils entendent du bruit, ils viennent, et puis ça finit, je dirais pas en concert, mais en soirée sympa, quoi. Et j'en suis le témoin, je suis passé il y a quelques semaines. C'est vrai. Voilà. Je mangeais dans un petit resto qui n'est pas très loin. Alors, allez, voilà, et on va tout boire le- un coup, et c'était trop Tout bien. le monde est le bienvenu quand on répète, on laisse un petit peu la porte ouverte pour nous aérer. Et les personnes qui veulent venir, ils seront les bienvenus, avec plaisir. Et passer un bon moment et surtout taper du pied. Bien sûr. Et pour ta question, en 3 ans, moi je dirais pas 4 ans, pas tout à fait, un peu plus de 3, je dirais 3 ans et demi, Jam. C'était janvier, ouais, c'est donc 3 ans et demi, ouais. On a dû faire 50-60 concerts à peu près. Ouais, quand même. Hein. Ce qui est pas mal du tout. Alors, du coup, ouais, dis-moi. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a joué à Montpellier avant de jouer à Mende. Ça, c'est... Et c'est quoi, c'est une question d'ouverture à Mende? Non, je déconne. Non, parce qu'après on téléphone à des endroits qui passent des groupes, et puis suivant les réponses, on va pas, quoi. C'est voilà. Il n'y a pas longtemps, on était à Mende, on a fait une belle soirée. Il y avait beaucoup de monde, tout le monde s'est bien plu. Ouais, ça fait du bien, mais c'est vrai que c'est feel good. On en écoutera un extrait tout à l'heure, et même après les annonces, je remettrai un deuxième morceau. Et c'est marrant, c'est les 2 morceaux que tu as cités, Motorcycle et Bebop Louska. Peut-être une question un peu plus, voilà, pas engagée, je dirais pas ça comme ça, mais on a vu une nouvelle manière de consommer la culture pendant le confinement, Internet. Vous le disiez, vous avez fait une vidéo, Ouais. ça a été un peu la mode. Quel regard vous portez, vous, là-dessus, Guillaume, par exemple, un regard positif ou négatif, à ton avis? Moi, positif. Voilà, parce que je trouve que tout ce qui a été fait pendant le confinement par Internet, heureusement qu'il y avait Internet, je pense, parce que ça a permis, entre guillemets, de déconfiner un peu les gens. Moi, je trouve que ne serait-ce que les morceaux musicaux qui ont été faits par tous les groupes de toute la France à distance, ça permettait aux gens, quelque part, d'écouter des choses nouvelles, et d'autres musiciens de se rencontrer aussi, parce que, moi, à titre personnel, je suis intervenu avec d'autres musiciens que je n'aurais pas fait en temps normal. Donc moi, j'ai un regard positif là-dessus. Yann? Ça permet, quand on est éloigné quand même, avec ces réseaux sociaux, de faire des trucs qui tiennent la route. Il y a quand même eu des beaux trucs, et des trucs qu'on a écoutés qui sont quand même, waouh. Ça paraît improvisé, mais c'est quand même, c'est bien, quoi. C'est vrai. Et toi, José? Ben oui, c'est sûr que c'est très positif, surtout pour moi que c'était la première fois que je faisais ce travail-là. Et Hamid, il m'avait contacté, il m'avait suggéré de faire ce clip, chose que je ne connaissais pas. Et il est venu à la maison, donc il m'a expliqué. Et puis à un moment donné, on s'est mis d'accord. Et voilà que l'homme commence à faire son travail. On a fait notre partie chez moi, dans la véranda. Et voilà, ça c'est aussi des très bons moments d'un homme. L'album est là, non, l'EP, enfin oui, voilà, hein, mais c'est à la fin d'un album de Tarn River Jam. Alors, où est-ce qu'on peut se le procurer?
Alors pour se le procurer, le mieux c'est de nous rejoindre par Facebook. Et sur Facebook on ne trouvera pas Tarn River Jam parce que quand on fait un groupe on peut pas modifier le nom du groupe après. Enfin, ou si quelqu'un sait comment on fait, ça m'intéresse. Et donc du coup on nous trouve en tapant Jam Bedwest. Sinon il y a le site internet jam-le-groupe.fr sur lequel il y a les coordonnées. Donc il est vendu 5 € et tout ça va... Il n'y a pas de bénéfice réel, en fait c'est vraiment pour rentabiliser la production du CD. Et s'il y a un moindre bénéfice, c'est en général pour acheter des cordes, voilà, c'est des cordes de guitare, des amplis, enfin voilà. Et les cordes, ils en ont besoin. Ils en cassent un peu. Et c'est clair. Vous serez en concert le 20 août au camping de Chantemerle à Bedwest. Merci à tous les trois d'être venus. Bedwest en France, hein. Avec grand plaisir. Bedwest en Merci, France. merci à toi. Et puis bonne route et nul doute qu'on commence à en parler, mais vers le mois de novembre, il se passera peut-être un truc. Peut-être, savoir. on va Oui. voir, on va en discuter. Ouais. On en parlera, mais en tout Avec cas, grand plaisir. des beaux partages qui se profilent. Vous ferez un bisou aux 3 autres copains. Ouais. Parfait. Voilà. Et puis quoi qu'il arrive, là on écoute tout de suite avant les annonces Tarn River Jam, pardon. c'est l'habitude. Hein. Le morceau c'est Bebop Luska. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Bento. Merci. À bientôt. She's the girl in the red bloodshed. She's the queen of all the tip. She's